Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, c'est parti pour le tirage des Gémeaux pour le mois d'avril 2020. Côté sentimental, s'il vous plaît, tirage sentimental pour les Gémeaux pour ce mois d'avril 2020. Quels sont les messages qui vont sortir avec un peu d'améthyste love? Prendre une décision avec son âme. Alors, voyons voir s'il y a des cartes qui sautent pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2020. S'il vous plaît, les Gémeaux. Alors, on a prendre une décision avec son âme, vie double, une invitation est à venir. Alors, ça nous parle de choix. La vie double, ça peut être aussi bien de votre côté que de la personne à laquelle vous pensez. Donc, ça peut être vous qui gardez encore des secrets. On va aller faire une coupe. Affection et amour inconditionnel et bonheur, harmonie. Donc vraiment, ce choix que vous allez faire va vous emmener vers un bonheur et un amour très solide, une harmonie, cette façon de voir un peu la vie en rose. Alors, voyons voir s'il y a d'autres messages qui sautent pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2020 sentimentalement. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour nos petits Gémeaux? Bon. Ça peut être également vous qui allez proposer des sorties, des invitations à la personne de votre cœur. Alors, pour mes petits Gémeaux, s'il vous plaît. Très bien. Ou alors, il y a eu justement des histoires... Ah, et en dos de deck, on a le passé. Donc, une personne du passé, proche ou plus lointain, qui revient vers vous. Ça peut être également des flashbacks où vous repensez à quelqu'un du passé. Je ne sais pas si vous voyez... Oui, vous voyez bien les cartes. Donc, peut-être qu'il y a eu pour vous, les Gémeaux, une période où vous avez caché des choses, où il y a eu des secrets, où vous n'avez pas été clair, ou en tout cas, il y avait des non-dits. Et on vous demande de prendre... ah oui. On vous demande de prendre des décisions encore happy end. Ah bah dis donc, il y a les deux qui sortent, vous voyez. Entre l'homme et la femme. Donc ça peut être vous, l'homme, le consultant. Ça peut être vous, la femme, la consultante. Ou ça peut être vraiment les personnes auxquelles vous pensez. Entre ces deux personnes, on voit qu'en tout cas, c'est une relation karmique. C'est un lien qui est au-delà de tout ce que... c'est vraiment un lien très fort. Et on vous annonce vraiment sur ce lien comme une happy end. C'est marqué happy end dans le cœur en rose, mais aussi cette façon de revoir à nouveau les choses en rose, d'alléger peut-être ces énergies qui étaient dans le choix, dans le secret, dans les non-dits. Peut-être qu'effectivement, vous allez inviter une personne du passé pour parler de tous ces non-dits. Ça va vous apaiser, ça va vous tranquilliser, vous allez le faire avec beaucoup de sagesse, beaucoup de paix et de calme. Et ça va vous permettre justement d'être dans ces énergies de plénitude. En tout cas, on voit qu'entre vous, c'est karmique. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui résonne en vous, avec vous. Ou alors ça peut être effectivement une personne du passé qui revient vers vous, ou vous qui revenez vers une personne du passé avec qui c'était soit gelé, soit coupé, soit il n'y avait plus trop de communication, vous ne voyez plus trop. Mais là, ok, ça saute avec le petit Lenormand. On a le puits qui signifie la réalisation des vœux, ok, qui signifie également
puiser, aller à l'intérieur de soi pour... alors, je vais d'abord prendre ces 3 cartes. Le puits avec le petit Lenormand, c'est une carte qui symbolise effectivement la profondeur de son âme. On va aller puiser, voyez, à l'intérieur de soi pour bien s'ancrer. Pour que le seau descende bien droit, il faut être effectivement bien aligné, bien centré, bien ancré en soi. Le puits, ça symbolise également, on vous dit de faire un vœu, faites un vœu et on vous dit que ça a de grandes chances de se réaliser. Avec le serpent qui a sauté, ça parle d'une transformation. Donc une transformation par rapport à cette vie double, à ces non-dits. Peut-être que vous hésitiez entre 2 personnes. En tout cas, il y a vraiment une transformation. Et là, en plus de ça, on nous parle d'ancrage avec l'arbre. Ici, dans le petit Lenormand, qui nous parle effectivement de relations qui s'ancrent dans le temps. Quelque chose de durable, quelque chose qui va s'épanouir. Vraiment de belles énergies, je vois. Ensuite, je vais prendre un peu d'oracle, des cartes d'oracle des miroirs. Je n'avais pas regardé. En dos de deck, ah bah, à nouveau la femme. La femme, ah ouais, voilà. Encore, ça rejoint l'invitation. Il va y avoir des invitations dans l'air, des sorties, quelque chose qui fait très plaisir. Où vous allez pouvoir discuter de sentiments. Ouais. Et de stabilité. En tout cas, à nouveau, l'étoile, c'est quelque chose qui est destiné après une période d'isolement. Ouais. Et ici, le passé, il y a peut-être, vous vous posez des questions, c'est pour ça que vous prenez votre temps. Mais en tout cas, on vous dit que les choses bougent et avancent. Donc, c'est très, très bien, très positif. Et ici, on parle à nouveau d'amour véritable et vous avez la chance derrière. Oh là là, c'est très, très beau, les Gémeaux. C'est très, très, très beau. On va voir si avec l'oracle des miroirs, nous avons des messages complémentaires, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ah, il y avait une carte qui c'était... pour les Gémeaux, pour le tirage sentimental, oui, c'était une carte, je pense, d'un ancien tirage qui s'était glissé. Alors, est-ce qu'il y a des conseils de l'oracle, s'il vous plaît, Mehdi, pour les Gémeaux pour ce mois d'avril 2020, côté sentimental, s'il vous plaît. Sinon, je vais chercher les cartes. Ok, on va faire une coupe. On a l'hérédité, donc tout ce qui vient de la famille, tout ce qui vous a été légué, connaissance, éducation. Ça peut être également les enfants, les grands-parents, quelqu'un qui est aux cieux, qui pense à vous. En tout cas, on vous parle de rêves. Faites attention à vos rêves, les Gémeaux, pour ce mois d'avril 2020. Notez-les. Ça peut être toujours très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des messages? Elle n'a pas vraiment sauté. Ça parle de rapidité dans les énergies pour ce mois d'avril pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Côté sentimental, des messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, je vais aller chercher une carte. Je vais en prendre une, 2, 3, 4. Je vais en prendre déjà 4. On parle d'instabilité, de chance à nouveau, de maison, de foyer et de retour. Bon, bah écoutez, je ne vais pas en tirer d'autres. Peut-être si une par rapport à l'instabilité, mais je pense que c'est dû... ouais, c'est un homme qui a été instable. Soit c'est vous, soit c'est l'homme auquel vous pensez, mais c'était par rapport... c'est cet homme qui a été instable. Je pense que c'est cet homme c'est le côté, l'énergie masculine de la relation qui avait justement des secrets, des non-dits, peut-être 2 personnes. En tout cas, cet homme, il se sent pour l'instant dans un état d'instabilité, donc ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Mais par rapport à cette instabilité, on voit qu'il y a une belle évolution, parce que la maison, effectivement, ça représente le foyer, mais la maison, ça représente également la stabilité. Donc, entre l'instabilité et la stabilité,
il y a la chance, il y a une véritable chance pour vous les Gémeaux. Et à nouveau ici, on vous parle de retour d'une personne du passé, retour d'un ex que vous allez revoir. Donc c'est une personne que vous avez connue dans un futur, dans un passé plus ou moins proche, à qui vous pensez énormément, que vous n'avez pas forcément revu depuis ses secrets. Et on vous annonce pour ce mois d'avril justement le retour de cette personne. J'ai envie de prendre une carte conseil. Je ne sais pas combien de temps on est. Oh, ça va. J'ai envie de prendre une carte conseil de l'oracle de l'amour universel pour vous les Gémeaux, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Un petit conseil. Ouais, en tout cas, une belle transformation une belle évolution. C'est waouh, très bien. Ça a sauté. En dos de deck, on a la relation. Donc, vous voyez, dans les énergies bleues, donc des énergies très sentimentales, très émotives. En tout cas, on voit que cette personne, elle est plutôt confiante et il y a des dauphins qui sautent devant elle. Donc, de belles énergies. La carte, il y en a deux. Les cartes qui ont sauté, c'est Flamme éternelle et Guidance divine. Waouh, de très très belles cartes. Je vais aller voir leur signification parce que je ne connais pas du tout. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une première carte, la Flamme éternelle ici. Voilà, ici. Qui est dans les couleurs plutôt chaudes, très passionnelles, très joyeuses. Tandis qu'ici, avec la Guidance divine, c'est plutôt des énergies bleues, des énergies émotionnelles et beaucoup plus floues. Alors, flamme éternelle. Une flamme éternelle brille en vous. C'est la flamme de votre vérité éternelle. Cette carte vous encourage à vivre votre vérité. Ne vous laissez pas influencer par des croyances populaires si ces croyances ne trouvent aucune résonance en vous ou sont contraires à vos propres valeurs. L'univers teste votre foi en vous-même. Allez-vous revendiquer vos idées ou les abandonner? Considérez que le bon chemin pour une personne n'est pas nécessairement le bon pour vous-même, et le chemin qui vous convient n'est pas forcément celui qu'un autre aurait choisi. Restez centré pour devenir responsable de votre vie et vous libérer. Alors effectivement, peut-être que dans ces énergies où il y a eu des secrets, des non-dits, on vous demande de prendre une décision, mais cette décision, on vous conseille de la prendre en toute conscience par rapport à ce que vous êtes vous réellement, qui vous êtes, ce qui vous fait vibrer, vos principes, vos valeurs. Si cette personne justement en face de vous avait cette relation double, ces non-dits, des fois c'est pas forcément quelque chose qui va nous blesser en trompant. Ça peut être simplement des choses qu'on va cacher pour pas blesser l'autre, mais au final, quand ça se sait, ça fait beaucoup plus de mal. Et peut-être que là, vous allez justement dire, bah voilà, moi je ne fonctionne pas comme ça. Mes valeurs me disent que bah je dis les choses clairement, je suis honnête, je suis transparente et j'ai besoin de stabilité. Peut-être que si c'est vous, l'homme, qui aviez ces secrets, vous allez dire, bah voilà, j'ai fait ces erreurs, mais c'est pas comme ça que je suis habituellement. Moi, justement, j'ai telle et telle valeur. Voilà, c'est pour ça aussi que je prends le temps de t'inviter. Mais en tout cas, cette démarche, elle va être bien parce qu'on vous demande de vous ancrer, donc à nouveau l'arbre. Mais ici, ça nous parle dans le tirage relationnel que ça va être quelque chose qui va durer dans le temps. En tout cas, entre les deux jeux, l'améthyste love et l'oracle des miroirs, il y a vraiment le retour de quelqu'un que vous aimiez profondément dans votre vie, qui revient à nouveau dans votre vie. Voilà. Là alors, maintenant, guidance divine. Vous me direz en commentaire ce qui résonne en vous, comment ça se passe pour vous. Si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me ferait super plaisir. Je lis tous vos commentaires, ça me fait chaud au cœur. Alors, guidance divine. Recentrez-vous à l'intérieur pour trouver des réponses. Donc là, moi, ça me fait penser au puits et à l'arbre. Suivez votre intuition, votre propre guidance. Écoutez votre cœur, obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. Même si cela peut vous sembler étrange, explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. Arrêtez-vous et écoutez. Écoutez vraiment. Arrêtez-vous et ressentez. Ressentez vraiment.
plongez dans les profondeurs de votre être. La plus grande des sagesses se trouve à l'intérieur de vous. Donc vraiment là pour ce conseil, c'est vraiment de vous écouter. Vous voyez, le puits, c'est vraiment aller au fond de soi. Et je pense que pour que ce vœu se réalise, là on a en milieu le serpent, donc une transformation. Ça va vous demander une véritable transformation. Peut-être que vous avez aussi, j'entends par cette carte de guidance divine, dit non à des choses qui vous auraient fait plaisir. Par exemple, on vous avait peut-être proposé un dîner et vous avez dit non parce que vous pensiez que ce n'était pas adéquat ni pour la personne en face ni pour vous, alors que vous en aviez profondément envie et que la personne qui vous l'a proposé en avait aussi envie. Mais le fait d'avoir dit non, ça vous a cassé au niveau énergétique. Si ça vous plaît, s'il y a quelque chose, une activité qui vous plaît au niveau énergétique, là on vous dit qu'effectivement il faut suivre votre cœur. Ressentez vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vivez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et c'est comme ça que vous arriverez à cet état justement de sagesse, de calme, de paix intérieure. Voilà, j'ai l'impression que j'ai fait vraiment le tour. C'est un tirage qui me paraît assez clair. En tout cas, entre vous deux, la relation karmique est happy end. Donc, quoi qu'il en soit, même si c'est pas un véritable retour et que vous allez juste revoir cette personne pour discuter des choses, on voit que ça va en tout cas bien se terminer sur une note de bonheur et d'harmonie. Voilà tout ce que j'ai à vous dire pour le côté sentimental, mes petits Gémeaux. J'espère que ce tirage vous parlera. Si ça ne vous parle pas, prenez ce qui résonne en vous. Vous pouvez aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour le tirage général. Bisous!